Dans cette vidéo, on va apprendre à faire notre espace de travail pour pouvoir trader les indices de façon efficace. Alors, première chose qu'on va faire, on va rajouter les 4 dômes pour avoir le Nasdaq, le ES, le Dow Jones et le Russell. On va rajouter par la suite les Power Meters et les tapes. Donc, encore une fois, pour pouvoir ouvrir un dôme, on va cliquer ici sur le marteau et on va sélectionner le premier, le ES. Donc, on va aller chercher ES E-mini ici. Donc, on voit bien que le contrat, si vous êtes avec AMP, c'est ESH qui représente le mois de mars. On clique, on fait OK. Alors, ce qu'on va faire pour gagner un petit peu plus de temps, c'est qu'on va ouvrir tous les dômes et par la suite, après, on va changer le template de chacun des dômes. Donc, je vais chercher l'ES. Maintenant, je vais aller chercher le Russell. Son code, c'est RTY. Vous voyez ici, E mini Russell. On clique sur OK. Voilà. On va faire un nouveau dôme et on va aller chercher cette fois le Nasdaq. Donc son code c'est le NQ. Voilà, E-mini Nasdaq. Et le dernier, on va aller chercher le Dow Jones et son code c'est le YM. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller modifier les templates. Donc à ce moment-là, on a juste à aller sur Setting ici, donc la clé à molette. On va chercher ici dans Défauts. On va aller chercher le dôme, donc peu importe le template que vous utilisez, vous pouvez sélectionner celui-ci. Sinon, moi j'en ai un pour les indices, je vous l'enverrai par Slack sur demande. Donc voilà, indice. Et vous voyez, il est un petit peu plus petit, donc à vous après de gérer selon la taille de votre écran. On va aller faire ici la même chose pour le Russell. Je vais changer le template indice. Je vais faire la même chose pour le Nasdaq. Voilà. Et pour terminer, on fait la même opération pour le Dow Jones. Défaut, on va aller le changer pour indice. Voilà. Alors comment on va configurer ça? Eh bien après, vous pouvez mettre les indices dans l'ordre que vous désirez. Ça va vraiment dépendre de la façon comment vous allez réagir, comment vous allez interpréter les observations que vous allez faire. Parce que vous allez voir que trader les indices, c'est facile, mais ça demande énormément d'observations au préalable. Donc vraiment, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous désirez. Moi, j'aime bien mettre le ES ici complètement sur la droite parce que par rapport à mes bons, ils sont toujours sur la droite. Donc c'est vraiment par habitude. Et pour gagner un petit peu de place, vous voyez, je vais réduire ici donc le prix. Je vais enlever le 2. Comme ça, on regarde juste le 7 et aussi ça va plus vite pour vous dire sur la radio live. On va mettre, comme vous voulez après sur le côté, moi j'aime bien mettre le Russell. Je vais faire exactement la même manipulation. Je vais réduire ici le prix, voilà, pour enlever le 1. On va réduire la case également ici, voilà. Donc c'est la colonne des ordres. Juste à côté, je vais mettre le Nasdaq. Et on fait la même manipulation. Voilà, moi j'aime bien par exemple le Nasdaq garder le prix au complet. Je peux réduire un petit peu ici. Ouais, vous pouvez réduire au milieu en fait le inside print parce que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de chiffres sur les indices. On ne tombe pas sur des 2-3 000 comme on peut avoir sur les bons. Donc vous pouvez, si vous manquez d'espace, vous pouvez très bien réduire un peu la colonne du inside print et ce sera aussi la même chose au niveau du bid et du ask. Et de ce côté-là, c'est la colonne pour les ordres. Et on va terminer avec le Dow Jones. On va réduire également les prix, la colonne des transactions et on peut même réduire ici au milieu le inside print. Donc ça va être la première étape, c'est-à-dire afficher les dômes. Par la suite, on va aller chercher les tapes. Donc rappelez-vous, pour aller chercher les tapes, on clique sur le cochon et on va sélectionner l'instrument qui nous intéresse. Donc étant donné que j'ai mis les dômes, vous voyez ici le Dow Jones, ici nous avons le Nasdaq, le Russell et le S, eh bien évidemment je vais afficher les tapes ici sur la gauche de la même façon que mes dômes. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour faire la lecture à ce moment-là. Donc on va aller chercher le Dow Jones en premier. Voilà. On fait OK. On va fermer ce Power Meter ici. Je vais ouvrir un tape maintenant pour le Nasdaq.
étant donné qu'on respecte l'ordre de gauche à droite. Je vais aller chercher maintenant le tape pour le recel. Son code c'est RTY. Voilà. Et pour terminer, on va aller chercher le ES. Donc une fois qu'on a nos tapes, eh bien on va tout simplement les resserrer un petit peu comme ceci. Vous voyez, ça nous fait gagner pas mal de place. On va faire exactement la même chose ici pour le Nasdaq. Également pour le Russell. Voilà, et on va faire la même chose pour le ES. Alors le but d'avoir les tapes ici, eh bien c'est pas qu'on va regarder chacune des transactions qui va défiler parce que de toute façon, vous allez voir que ça va défiler tellement vite que vous n'aurez pas le temps. Je vais vous référer à la vidéo justement sur la vitesse des tapes. On va voir que l'importance qu'on a quand on trade les indices, quand on trade les corrélations, donc on va rechercher qui fait un run et qui sont en retard, eh bien vous allez le voir de façon super claire au niveau des tapes. Également, quand il va y avoir des cassures, comme par exemple ici on peut voir une cassure sur le ES en ce moment, quand c'est surligné comme ça vous démontre qu'en ce moment il y a oui une cassure, donc soit un nouveau plus haut, soit un nouveau plus bas. Et si vous avez par exemple dans ce cas-là le ES qui devient surligné, tout de suite après vous avez le Russell qui devient surligné également, et donc vous voyez que le Nasdaq et le Dow Jones sont en retard, eh bien vous pouvez prendre une transaction sur Nasdaq et le Dow Jones qui sont en retard. Et au moment où est-ce qu'on voit que le ES ne devient plus surligné, vous allez voir que le tape va commencer à être majoritairement rouge parce que là on est en train de faire une cassure à la hausse. Et bien vous voyez que quand le tape va se mettre à se calmer, eh bien vous allez avoir un retournement par la suite sur les autres indices. Donc ça on va développer ce concept beaucoup plus tard donc dans la vidéo qui va être consacrée uniquement sur identifier les runs et comment on va trader ça. Donc si jamais c'est trop gros les tailles par rapport à la taille de votre écran, vous pouvez tout simplement le fermer. Encore une fois, vous allez dans paramètres, vous allez sur Front and Color ici, et par exemple si on met 10, eh bien, vous voyez que ça réduit beaucoup plus. Par contre, on ne pourra pas gagner énormément d'espace parce que malheureusement, il y a un petit bug au niveau de Jigsaw. On ne peut pas réduire la fenêtre jusqu'à un certain point. Donc à vous de l'afficher comme vous désirez. Voilà. L'étape suivante, ça va être de rajouter ici dans la partie vide les power meters. Donc dans ce cas-là, vous ne prenez pas le power meter à travers votre tape ici, vous allez le chercher à travers le dôme. Donc on fait la petite flèche, on va chercher ici le power meter. Et tout simplement, quand on l'a, eh bien, on va respecter exactement le même ordre. Donc de gauche à droite, exactement le même ordre que vos indices et que vos tapes. On va faire la même chose au niveau du Nasdaq. On va aller chercher, voilà, le power meter. Vous voyez, quand vous cliquez ici sur le bas, vous touchez légèrement le bas de l'écran et automatiquement, ça va le mettre en grand. On va faire la même chose pour le Russell. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réduire un petit peu pour aller gagner de la place. Parce que vous allez voir que le but ici, ce n'est pas de lire exactement les chiffres qui vont bouger de façon super vite, ça va être de voir le power meter quand est-ce qu'il va être écrasé par l'armée rouge ou par l'armée bleue. Et pour terminer, on va faire ici avec le ES. Et voilà. La dernière option qu'on va aller voir, eh bien, c'est de s'assurer que quand on va ici dans Shortcut Key, vous allez jusqu'à Reset Strong Meter ici. Vous pouvez mettre en fait le key binding, donc ça veut dire quand vous allez appuyer sur une certaine touche sur votre ordinateur, eh bien ça va reset le power meter. Moi en l'occurrence c'est la touche V. Donc vous voyez, à chaque fois que maintenant je vais faire V, eh bien on va reset le power meter pour chacun des dômes.
Donc voilà, votre espace de travail, il est maintenant complété. Donc à vous après d'arranger un petit peu les prix que vous voulez voir, si vous voulez réduire certaines colonnes, en agrandir d'autres, mais on va travailler de cette façon. Le pourquoi du comment, c'est qu'on va regarder les corrélations entre les marchés au niveau des dômes. Donc je vous le répète encore une fois, on ne va pas s'attarder au bid et au ask parce que de toute façon ça va être beaucoup trop rapide. Et également, on va se servir du tape pour voir la vitesse du tape. On va voir également les ordres iceberg qui vont passer très facilement dans les tapes. Et également, on va se servir du power meter pour voir la force à l'instant T. Et voilà ce qui va composer notre espace de travail. Et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au concept du run, au concept des leaders et comment on va trader justement sur les indices.